Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. L'importance du dogme. Très souvent, alors soit les francs-maçons, soit les gens qui sont pénétrés par leur doctrine, vous disent comme ça en face, je ne crois pas au dogme. Alors, donc c'est... Et puis nos abbés, même nos braves abbés, ne donnent pas tellement les armes, ils n'en parlent pas tellement de ça. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo là-dessus. Le dogme, c'est la vérité. Et donc les francs-maçons, la vérité, c'est eux. Une vérité extérieure, ça va pas. La vérité n'existe pas, chacun a sa propre vérité. Vous voyez, c'est tout le langage, quoi. Et alors, le dogme, c'est la vérité. Donc, alors, les dogmes de l'Église catholique, c'est la Très Sainte Trinité, c'est l'incarnation du Verbe, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, enfin, tout ce qu'il y a dans le credo, plus des choses qui ont été rajoutées au cours des temps, qui ont été précisées. Ce sont des vérités de foi qui ont été précisées. Par exemple, l'Immaculée Conception... voilà, le dogme de l'Immaculée Conception, le dogme de l'Assomption, voilà, ce sont des choses qui ont été rajoutées. Et le dogme, ce sont des vérités de foi. Alors, dans l'Église, c'est des vérités de foi. Mais tous les jours, on a affaire à des dogmes. Les dogmes, c'est la réalité. Votre automobile, vous tournez un morceau de métal dans votre automobile, elle démarre et elle vous emmène à 500 km. C'est une réalité. Alors quelque part au niveau, je dirais, laïque, au niveau métaphysique, c'est un dogme, c'est-à-dire que votre voiture, elle existe. Et puis le jour où elle est vieille, elle passe dans un broyeur, elle redevient du métal. Voilà, elle change de forme. Mais pendant toute la période où elle vous a servi, c'est une réalité. Votre famille, les gens, les personnes, ce sont des réalités, ce sont des sortes de dogmes concrets, si vous voulez. Et donc, alors il y a les francs-maçons, puis il y a les gens qui ont été touchés par la doctrine franc-maçonne. Ils ne supportent pas la vérité. Donc, ils ne supportent pas l'incarnation du Verbe, ils ne supportent pas la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ils ne supportent pas la résurrection. Et donc, ils critiquent, ils disent non, oui, non, ce que je n'aime pas, c'est le dogme, parce que ça les gêne, tout simplement, parce que c'est la réalité. Et donc l'Église ne peut pas nous tromper ni se tromper, parce que à travers les Écritures, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ et tout ça, elle a reprécisé au cours du temps, c'est vrai, un certain nombre de choses, bien qu'il y avait déjà énormément de choses dans l'Évangile. Et donc quand quelqu'un vous dit ça, vous dites, bah oui, le dogme c'est la vérité. Donc évidemment, vous n'aimez pas, parce que la vérité, alors eux, enfin, les francs-maçons, la vérité, c'est eux, ça vient d'eux, quoi. Chacun a sa propre vérité, ils sont Dieu, quoi. Je suis celui qui est. Il n'y en a qu'un qui peut dire ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand une autre personne dit ça, non, nous ne sommes que des créatures, nous sommes des fourmis à côté de Dieu. Nous sommes ceux qui ne sommes pas, nous ne sommes que par Dieu. Voilà. Je voulais préciser parce que, voilà, entre la poire et le fromage, d'un seul coup, il y a un connard qui vous dit ça, et vous dit, tiens, c'est bizarre, tac, et on ne sait pas forcément quoi répondre. Ben oui, monsieur, le dogme, c'est la vérité. Donc, évidemment que ça vous gêne. Évidemment que ça vous gêne. C'était juste pour faire avancer le schmilblick et pour donner des éléments pour répondre à nos ennemis. Voilà. Très bon courage à vous. C'est le 2e jour du carême. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous. Tous les saints et les saintes du ciel et du purgatoire, priez pour nous. Notre âme de France, notre âme de l'univers, notre âme de Boulogne. Priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.